Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé puisque j'ai un sac qui commence à être bien plein. Alors, commençons tout de suite par le shampoing de la marque Evolve H, le shampoing Ultra Shine, qui, je l'ai terminé depuis un bon moment, qui sent les fruits exotiques un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce shampoing? Donc, il rend le cheveu bien brillant. Par contre, je trouve qu'il a un peu ce côté qui rend le cheveu trop décapé après le shampoing, où ça glisse pas bien en fait, ça rend pas le cheveu très souple. C'est un très très bon produit, hein. La compo est parfaite. Voilà, mais j'étais pas emballée plus que ça dans ma mémoire. Et je l'ai remplacé par un shampoing de la marque Wamisa que j'utilise en ce moment, le shampoing pour cheveux gras, je crois. Il y en a deux, il y a cheveux gras, cheveux secs. Je crois que j'ai pris celui pour les cheveux gras. Ensuite, je vais vous parler de ce gel douche que nous avons fini. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai utilisé, celui-ci, je l'ai testé une ou deux fois. Mais c'est mon mari qui voulait un gel douche qui sente l'amande. Donc lui, il prend la marque DOP d'habitude, le DOP à l'amande. Et du coup, je me suis mis en tête de lui trouver un gel douche de Green Beauty qui sente l'amande. Donc j'avais pris le 100% pur Honey Almond Shower Gel, donc miel et amande. Et lui n'a pas vraiment aimé parce qu'il trouvait pas assez l'odeur d'amande. Et effectivement, c'est quand même plutôt le miel qui prédomine. Donc moi je l'ai essayé, il m'a vraiment bien plu. Et alors j'avais pas vraiment regardé la compo en l'achetant, j'ai juste fait confiance, j'ai vu amande 100% pure, j'ai fait confiance, j'ai pris quoi. Donc en regardant la composition, j'ai trouvé vraiment qu'elle était hyper bien, avec de l'aloe vera, un hydrolat de rose, sodium cocoate, donc ça c'est ce qui fait que c'est le tensioactif qui fait que ça nettoie et que ça mousse. De la glycérine, enfin bon bref, vraiment que des très bonnes choses dans ce gel douche. Du coup, je me dis pourquoi pas m'en prendre un une prochaine fois, m'en prendre un à une autre senteur, voilà, pour essayer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le Dénude, le baume nettoyant et démaquillant de la marque, je sais pas pourquoi, effectivement, j'allais vous montrer, mais en fait, il y a plus rien. De la marque Ayelet. Alors, au niveau de l'odeur, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est assez herbacé quand même en fait. Hein. Peut-être un peu les fruits, surtout herbacé. J'ai trouvé qu'il démaquille très très bien, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, c'est du gras, donc à partir de ce moment-là, ça démaquille bien. Il s'émulsionne avec de l'eau assez légèrement, donc on est quand même obligé de bien insister pour le rinçage. Et par contre, il me pique les yeux. Alors je sais que moi j'ai les yeux hyper sensibles, je pense qu'il pique pas les yeux à tout le monde. La première fois que je l'avais utilisé, je trouvais pas trop, et puis en fait quand je suis maquillée au niveau des yeux et que je me nettoie les yeux avec, c'est vraiment ça s'infiltre en fait dans les yeux et ça me pique. Donc je ne le rachèterai pas. Et en ce moment, j'utilise le baume démaquillant à la vitamine C de la marque Lovina, dont je suis absolument folle. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons le masque Kilda de la marque Arcana. Donc celui-ci, je l'aime vraiment énormément. J'ai fait une vidéo sur une partie des produits de la marque, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, et c'est vraiment un masque absolument fabuleux sous forme de poudre qui sent, moi j'adore, ça sent la mer, ça sent trop bon. J'en ai déjà racheté un qui est déjà bien entamé, et je crois que c'est un masque dont je ne pourrai plus me passer.
Voilà, ensuite nous avons, alors celui-ci c'est le Unveil de Malo, mais je trouve ça bizarre de l'avoir, je l'ai fini il y a hyper longtemps. Donc je me dis que je devais en avoir déjà parlé dans des produits terminés, mais peut-être pas. Donc bon, bref, ce baume démaquillant et nettoyant est vraiment très très agréable. Il est fin, il démaquille très bien. Il sent hyper bon le citron sur un fond de cacao, avec une composition merveilleuse. Il s'émulsionne parfaitement à l'eau. Le seul souci, c'est que moi, il me pique les yeux. Il y a des gens à qui ne piquent pas les yeux. Moi, ça me brûle fort les yeux quand je l'utilise sur les yeux. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas. Pas tout de suite, en tout cas. Voilà, puisque comme je le disais tout à l'heure, en ce moment, j'ai le baume démaquillant de la marque Lovina qui me convient très très bien. Ensuite, nous avons mon premier flacon du sérum à l'acide hyaluronique de la marque Mukti. Celui-ci, j'en ai déjà racheté un. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un sérum à l'acide hyaluronique bien hydratant qui fonctionne bien et au Blue Tansy aussi. Donc moi, j'aime beaucoup cette odeur-là. Ce premier flacon, je l'avais utilisé juste en sérum. Comme ça, que je mettais direct tout seul sur la peau, enfin dans ma routine avec tous mes autres produits. Et le deuxième, là, je l'utilise en fait à mon sérum huileux. Je mets 4 gouttes de mon sérum huileux dans ma main et je rajoute 2 pompes de ce sérum-là et je trouve qu'il fait extrêmement bien pénétrer les sérums huileux. Est-ce que je le rachèterai après? Je pense que non. Je vais partir sur autre chose. Mais en tout cas, je le préfère même en mélange comme ça avec le sérum huileux. Ensuite, nous avons un déodorant crème de la marque Clémence et Vivien au parfum mandarine. Celui-ci, il est pour peau sensible parce qu'il n'y a pas de bicarbonate de soude à l'intérieur. Donc c'est un déodorant qui est efficace, qui a une texture quand même assez dure. Hein. C'est pas une crème dans laquelle on plonge le doigt, mais qui s'étale bien. Le seul truc, c'est que en fait, je me suis rendu compte que sentir la mandarine, j'aimais pas trop. J'avais l'impression que l'odeur tournait un petit peu au fur et à mesure de la journée sur ma peau et ça devenait un peu acide. Donc je l'ai remplacé par un déodorant crème de la même marque, mais avec du bicarbonate de soude cette fois. Et c'est, je ne sais plus le nom, je crois que c'est le sucré qui sent une odeur boisée. Voilà, et qui me plaît bien pour le moment, j'aime bien. Ensuite, nous avons, alors celui-ci je l'ai fini depuis une éternité, il est dégoûtant parce qu'il a traîné dans ma douche pendant hyper longtemps. C'est le gel douche, main et corps, le savon main et corps de la marque Rachel's Plan B, Sweet Pumpkin. Et alors, il sentait bien, c'est ça, bien les épices, la citrouille, c'était assez agréable comme odeur. Après, je trouvais que sur la peau, il était un peu... je trouvais pas très doux, en fait. À l'application, il était très bien, mais je trouve qu'il décapait un petit peu la peau. Est-ce que je rachèterais celui-ci? Non, je pense pas. Voilà, je pense pas. J'essaye de pas... En ce moment, je suis plutôt sur des savons plutôt que des gels douche. Je pense que si je rachète un gel douche, ce sera un de ceux de la marque 100% pur, qui sont aussi un petit peu plus abordables au niveau prix, je crois. Ensuite, nous avons un hydrolat de Titri. C'est une eau florale, d'ailleurs, de Titri, que j'avais acheté donc à petit prix, hein, ça coûtait moins de 10 €, que j'avais acheté dans un magasin à Nantes, donc pas très loin de chez moi. Et en fait, je l'utilisais surtout pour humidifier mes masques poudre, en fait, pendant la pause.
parce que sinon, en tant qu'hydrolat, juste moi j'ai mes petites brumes que j'aime bien, mais sinon, alors ça sent très fort le tea tree, et voilà, il était tout à fait correct. Mais je pense pas que je rachèterai. Et si je l'ai remplacé quand même pour continuer à humidifier mes masques poudre par une eau florale de rose. Voilà, pour changer un petit peu. Alors ensuite, celui-ci, ça fait, je pense, 2 vidéos de produits terminés où je le zappe parce que je voulais vous en parler et je ne l'ai pas fait. C'est une cure de compléments alimentaires de la marque Atelier Nubio. On veut être d'attaque le matin. Donc dedans, il y a du maca, du gingembre, du guarana et de l'acérola. Et donc j'ai fait une cure de 1 mois et demi, donc j'avais 3 flacons comme celui-ci. Et j'ai senti les effets au bout de 3 semaines, voilà, qui se sont fait sentir et que vraiment je me sentais moins épuisée dès le matin, quoi. Donc voilà, cela, je pense que c'est une cure que je vais racheter. J'avais arrêté parce que j'étais en train de tester autre chose et je voulais être sûre que mon avis soit pas biaisé en fait par les effets de l'autre chose que j'utilisais. Et mais c'est quelque chose que je vais racheter parce que ça fonctionnait très bien et il conseillait, je crois, de le faire au moins 3 mois si on voulait des effets durables. Ensuite, nous avons un savon que j'ai terminé de la marque La Savonnerie Pyrénéenne, un savon au gros sel du Béarn. C'était un savon sans odeur, voilà, avec une bonne compo. Je crois qu'il était saponifié à froid, oui, tout à fait. Alors, j'en ai pas pensé grand-chose, en fait. Je voulais essayer un savon au sel, parce que le sel, c'est quand même pas mal pour l'hydratation de la peau. Et puis, finalement, voilà, pas grand-chose à en dire de ce savon. Par quoi je l'ai remplacé? J'ai des savons de Flo Savonnerie en ce moment, qui sont très très bien. Ensuite, ce concealer anti-cerne de la marque Clove & Aloe. J'avais acheté cet anti-cerne, j'ai regardé, c'était fin juin de l'année dernière, donc il y a 9 mois. En fait, je ne l'ai pas tout à fait fini. Il se présente comme ça avec un petit embout en mousse là, qui est très bien pour l'application. Et je ne l'ai pas fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a dans une vidéo précédente, je sais plus laquelle, enfin où je vous ai parlé du fait que j'avais des petites irritations et comme des petits boutons au niveau de la paupière inférieure. Je n'avais pas encore déterminé en fait à quoi c'était dû et je me disais j'espère que c'est pas un de mes soins contour des yeux qui me fait ça et tout ça. Et ben non, en fait, ça m'aura bien pris le temps. Je pense que j'ai mis 1 mois et demi à m'en rendre compte, mais je crois que c'est cet anti-cerne qui me faisait pas ça du tout au début. Et normalement, il se conserve 24 mois, mais parce que depuis que je l'ai arrêté, j'ai vu une diminution de ces petites rougeurs et petits boutons. Donc je ne le rachèterai pas. Donc là, je n'ai pas d'anti-cerne en ce moment puisque j'avais pas vraiment prévu en fait de devoir l'arrêter. Ensuite, alors celui-ci, c'est un baume pour le corps que j'ai terminé, le baume Awake. Voilà, qui sent extrêmement bon, la vanille, le vanille épicé, un peu le cacao. Voilà, c'est un beurre corporel, je crois que c'est la marque Ocean, qui est un beurre fouetté. Alors le contenant comme ça fait très grand, mais vu qu'il est vraiment très fouetté comme beurre, en fait j'en utilisais pas mal quand même à chaque application, donc il est parti relativement vite, en plus vu que je l'aimais beaucoup. Et c'est un beurre qui est très agréable parce que il est moins gras que les beurres Rachel's Plain Bee. Il pénètre très très vite, il laisse une bonne odeur sur la peau. Voilà, vraiment une tuerie. Par contre, il était cher, il était très cher et bon, peut-être que je le rachèterai un jour, mais pas pour le moment. Là, j'ai toujours des beurres de Rachel que je termine. Et puis là, pour l'été, je vais passer à des huiles.
Voilà. Ensuite, ah oui, alors celui-ci, je viens de le finir, je l'ai économisé, il m'a duré longtemps, alors pourtant la quantité n'est pas grande, mais vraiment parce que je l'ai économisé. C'est le gommage Trésor de la marque Ococo Cosmétiques que j'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. Et je l'avais acheté, je crois, sur The Green Jungle Beauty Shop, où il en restait, parce qu'il n'y en avait plus nulle part, c'était pendant qu'ils étaient en train de le reformuler. Et voilà, bah c'est une tuerie, quoi. C'est vraiment une tuerie. Après, la texture n'était pas du tout la même que celle que j'ai pu voir sur les photos, qui donnait quelque chose de un peu plus clair et un peu plus crémeux, on aurait dit. Moi, il était moitié biphasé, en fait, quand je l'ai ouvert, donc je l'ai touillé. Et il rend mais la peau douce, mais hyper douce. Je le faisais sur peau sèche. Et après, j'allais sous la douche. Et vraiment, vraiment, il est top comme gommage. Par contre, voilà, il est quand même très cher pour la contenance. Alors, je ne l'ai pas racheté. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Je vais essayer d'autres gommages. Là, je suis sur un gommage de Naturalogique au café. Donc, pas du tout la même... pas du tout le même type de grain. Voilà, parce que là-dedans, ce sont des grains extrêmement fins. Voilà, donc je verrai si je le rachète un jour, mais en tout cas, très très bon produit, comme beaucoup de la marque Ococo. J'ai bientôt terminé. Nous avons cette brume pour le visage. Alors je dirais plutôt que c'est une essence, parce que quand on le spray dans la main, ça fait quand même un gros jet, un jet assez puissant. Donc je le mettais plutôt voilà dans ma main. Et puis le flacon pompe avait tendance à se gripper parfois, donc il y a carrément des moments où j'étais obligée d'ouvrir pour en mettre dans ma main. Elle est hyper agréable. De mémoire, il y avait de la niacinamide dedans, qui est un actif qui va être éclaircissant, anti-imperfection, qui va affiner le grain de peau. Et elle sent la fraise fraîche et des notes de pastèque. Je la trouve très très agréable. Elle aurait peut-être même été encore plus agréable pour l'été. Par quoi je l'ai remplacée? En ce moment, j'utilise une brume au Blue Tansy de la marque, la brume Lio de la marque Onua. Voilà. Et peut-être que je la rachèterai un jour, celle-là. Et il me reste un produit qui est le baume nettoyant démaquillant Amli, que nous avions eu dans le calendrier de l'Avent Mon Corner B, et qui est un baume qui est très très agréable, qui est vraiment fin, hyper soyeux, très très fin, qui lui ne me piquait pas les yeux, et ça c'est génial. L'odeur, bon voilà, c'est une odeur assez florale, herbacée. J'étais pas, voilà, c'est pas l'odeur où je me dis waouh, c'est génial quoi. Est-ce que je le rachèterais, est-ce que je l'achèterais en grand format, je veux dire, je pense pas. Comme ça, je pense pas, parce qu'il est assez cher. La composition est très bonne, mais je crois que le premier ingrédient était un ingrédient pas très très noble, et vu le prix, je trouvais ça moyen. Mais après, c'est aussi ce qui rend le côté soyeux de ce baume. Et il ne s'émulsionne pas à l'eau, donc fallait l'enlever avec une lingette. Voilà, et bien j'en ai fini pour cette vidéo un petit peu longue de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez certains de ces produits. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.